D'activités fantomatiques sur la scène d'un tragique drame à une entité qui semble un peu trop vouloir se manifester, tout en passant par une étrange créature capturée dans un jardin, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications, car je sors 2 épisodes par semaine. Bon frisson. Des activités paranormales, ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Et il arrive parfois que l'on s'y habitue, si elles sont plus ou moins amicales, ou tout du moins non néfastes. Parfois, quand elles passent au niveau supérieur, réagir devient nécessaire. Le youtubeur Really Haunted est presque habitué aux activités paranormales dans son domicile. Des choses étranges se produisent régulièrement dans leur maison, et la famille a appris à faire avec. Mais quand les choses se sont mises à devenir un peu plus étranges et un peu plus agressives, ils ont alors commencé à filmer les phénomènes, dans le but de recevoir de l'aide et de les partager avec leurs téléspectateurs. On voit donc la personne qui essaye de dormir sur son canapé. La pièce est d'abord silencieuse et paisible, mais le calme est rapidement rompu, lorsqu'une petite chaise en plastique située au fond de la pièce est projetée en l'air. Elle se fait soulever, puis projeter un peu plus loin. Comme si cela n'était pas assez effrayant, la façon dont la chaise se déplace est vraiment bizarre. Elle ne bascule pas, ne s'incline pas et le siège reste parfaitement parallèle au sol, ce qui, d'après moi, vient exclure les théories de fil de pêche. Le dormeur ne semble pas perturbé par la prétendue activité fantomatique, qui continue. Une minute plus tard, cette fois, un jouet pour chien posé au milieu du sol semble bouger tout seul. Bien qu'il n'y ait personne près de la balle, et certainement pas devant dans la pièce, la balle commence à rouler sur le sol. De plus, quelques secondes après, on peut voir un orbe en bas à droite. Certains pensent que la cause la plus probable de ce type d'événement est un poltergeist, une classe spécifique d'esprit assez fort pour déplacer les objets physiques. Et jusqu'à présent, il semble que ce poltergeist n'ait pas causé trop de dégâts. Cependant, et après avoir lu de nombreux témoignages, certaines rencontres avec ces derniers peuvent finir très mal. Donnez-moi vos avis sur la situation dans les commentaires. Grâce à internet, les fans de paranormal peuvent voir plus de vidéos de fantômes effrayants mettant en scène des poltergeists, des esprits, des entités qu'ils n'auraient jamais cru possible. Parfois authentiques, parfois un peu moins, on y trouve de très nombreuses vidéos et extraits de vidéos, qui parfois peuvent faire froid dans le dos. Comme cette vidéo capturée par un certain JCG Dragon, qui, contrairement à de nombreuses vidéos d'esprits enjoués, ne se termine malheureusement pas sur une note de gaieté. Suite à des coups forts entendus dans sa maison, la personne se décide de filmer et pointe sa caméra vers la porte tout en retenant ses larmes. Même sans parler sa langue, il est clair que quelque chose de terrifiant est en train de se produire et que l'on décèle une frayeur dans sa voix. Alors qu'elle se lève pour enquêter et comprendre, la porte de la chambre se ferme soudainement, d'une manière très violente. Et à sa plus grande terreur, le claquement de la porte est suivi par des coups inexpliqués, venant de l'extérieur de la chambre, une fois de plus. Elle se dirige en larmes dans le couloir, juste à temps pour voir de nouveaux mauvais tours joués par l'entité potentielle. On y voit des clés et quelques livres s'envoler de la table et s'écraser sur le sol. Elle continue courageusement à explorer la pièce en panique, quand soudain, après quelques secondes, d'autres coups retentissent dans la maison, semblant provenir de derrière elle. Puis, la maison est soudainement et complètement plongée dans l'obscurité, un noir quasi total. On peut l'entendre crier de terreur pendant quelques secondes, avant que la vidéo ne se termine, sans savoir ce qu'il s'en suivra. Cette vidéo m'a vraiment fait quelque chose, je la pense authentique. Déjà, car quand elle explore son petit appartement, on n'y voit aucun complice caché, et on n'entend non plus personne sortir du champ de la caméra. Ensuite, sa réaction semble tout à fait sincère, et on y ressent presque une certaine détresse et frayeur. Ce qu'il se passe après que la femme soit plongée dans les ténèbres n'est pas clair, car aucune suite n'a été donnée à la vidéo, malheureusement. Alors, est-ce un autre cas de poltergeist essayant juste d'effrayer un humain vulnérable, ou est-ce un esprit avec des intentions bien plus malveillantes? J'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. Lorsque le chasseur de fantômes et youtubeur Franco TV, bien connu de la scène paranormale, a décidé de visiter la tristement célèbre maison des Watts, foyer ayant malheureusement connu 3 meurtres de la même famille, il a capturé des images terrifiantes. Pour le contexte, le 13 août 2018, dans le Colorado, Shannon Watts est rentrée chez elle d'un voyage d'affaires, tôt dans la matinée. Le lendemain, Chris Watts a déclaré aux autorités et à la télé la disparition de ses 2 petites filles et de sa femme enceinte.
Il a déclaré et maintenu pendant longtemps sa version des faits, disant qu'il ne savait rien, mais qu'il pensait que sa femme s'était enfuie avec ses 2 filles. Jusqu'à ce qu'il craque et que la vérité explose. Il était responsable d'un triple homicide. Franco TV a commencé la vidéo en laissant un ours en peluche devant la porte pour présenter ses condoléances à la famille. Il a ensuite commencé à marcher en explorant l'extérieur de la maison en enregistrant avec une caméra différente, à imagerie thermique. Il remarque qu'une des fenêtres du 2e étage de la maison semble être significativement plus chaude que les autres. Et un peu plus tard, il semble y avoir quelque chose qui bouge derrière cette même fenêtre. Selon les rapports, c'était la fenêtre d'une des chambres des filles. C'est assez incroyable étant donné le contexte. Nous sommes certains que personne ne se trouvait dans la maison à ce moment-là, qui est tout simplement condamné et qui n'a jamais trouvé de nouvel acheteur. Évidemment, ce n'est pas la seule chose étrange qui se soit passée dans la maison des Watts. Depuis les meurtres, des images de caméras de police de l'enquête ont capturé quelque chose d'assez inexplicable. Voyez plutôt par vous-même. Yes. L'unité canine enquête dans la même chambre où l'enquêteur a aperçu quelque chose, quand ce qui semble être un rire d'enfant peut être entendu. Les officiers eux-mêmes entendent le bruit et commencent à chercher une explication en pensant que peut-être c'est un jouet qui a fait ce bruit, mais sans ne jamais trouver aucune source. Alors, personne n'est vraiment sûr de ce qu'il se passe dans la maison des Watts, mais beaucoup croient que les âmes de sa femme et de ses enfants traînent toujours là où ils ont rencontré leur tristement fin macabre. C'est une histoire tragique que personne n'a jamais su expliquer, et il est certain que ce genre d'événements doivent laisser de grandes quantités d'énergie négative derrière eux. C'est bien connu, chaque bar possède sa propre légende et ses quelques fantômes. Ce sont des lieux qui ont souvent des dizaines d'années d'histoire, rien n'est donc surprenant. Ce qu'il est un peu plus en revanche, c'est quand l'entité commence à abîmer du mobilier ou à casser des choses, comme dans cette vidéo. Le bar où il travaille est très certainement hanté. Déjà car le personnel fait régulièrement l'expérience de choses étranges comme des objets qui tombent du mur, des cadres qui se décrochent ou des voix et des bruits mystérieux qui ne semblent pas avoir de cause naturelle. Cependant, c'est la première fois qu'il capture une activité fantomatique, réelle et probante sur la caméra récemment installée. L'établissement était fermé toute la journée du dimanche et du lundi, et quand ils sont rentrés le lundi en soirée pour faire le service, ils ont été surpris de voir 2 bouteilles de tequila exploser sur le sol. Elles n'étaient bien sûr pas là quand ils sont partis le samedi soir, et absolument personne n'a pu rentrer dans le bar depuis. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, ils visionnent alors la vidéo de surveillance, et comprennent rapidement pourquoi. On y voit l'arrière du bar, faiblement éclairé par la caméra de vision nocturne et quelques néons. Au début, tout est aussi calme que l'on pourrait s'y attendre, mais si nous regardons attentivement les bouteilles sur le côté gauche de l'écran, on remarque déjà que l'une d'entre elles commence à bouger légèrement. Elle finit par complètement basculer par-dessus le bord de l'étagère et vient s'écraser sur une autre bouteille, en voyant les 2 bouteilles s'entrechoquer sur le sol. J'ai visionné la vidéo plusieurs fois pour m'assurer de l'absence de ficelle ou autre chose qui aurait pu expliquer ce qu'il s'était passé, et je n'ai absolument rien trouvé. Bien que de nombreux membres du personnel aient eu des expériences étranges au bar, personne n'est vraiment sûr de ce qui pourrait en être la cause. Cette personne était en direct sur Facebook depuis sa maison à Fort Pierce en Floride quand quelque chose de purement effroyable a été capturé. Lors de son live, plusieurs bruits se font entendre, tous provenant de l'extérieur. Rien de bien inquiétant jusqu'à ce qu'il décide de sortir après un bruit un peu plus prononcé que les autres. Il pense aussi avoir vu quelque chose passer par la fenêtre au loin, ce qui l'a motivé à ouvrir la porte et à enquêter sur l'origine de tout ce vacarme. La vidéo a été prise juste après le crépuscule et la seule vraie lumière vient de l'autre côté de la cour, provenant de cette espèce de grand lampadaire. Il se rend compte que son vélo a été projeté sur le sol, mais un bon coup de vent pourrait expliquer ceci. Au début, rien ne semble anormal. L'uploader de la vidéo zoome alors de plus près sur la zone où il pense avoir vu les mouvements étranges un peu plus tôt, et quelques instants plus tard, sa patience est récompensée. Quand ce qui semble être une grande entité s'élance à travers le fond du jardin et le traverse de gauche à droite. Le détenteur de la caméra crie rapidement, de peur, et court à l'intérieur en fermant la porte derrière lui. La véritable panique qui semble émaner de la personne n'a pas laissé beaucoup de doutes sur ce qu'il a vu, et sur la véracité de la chose. Nous ne voyons l'entité que brièvement, mais elle est clairement d'un blanc translucide et d'une taille massive, qui semble bien plus grande qu'un humain normal. Sa forme semble presque squelettique, on semble y voir 2 jambes et des épaules tournées vers la direction d'où l'entité va. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agirait d'un Gashado Kuro, une créature mythique du folklore japonais, qui correspondrait plutôt assez bien à ce que l'on voit sur la vidéo. Ce seraient des esprits de grande taille, composés d'eau et translucides, qui seraient très agressifs et qui chasseraient les humains de nuit.
Bien qu'il ne soit pas clair quelle créature ou entité ait été capturée dans cette vidéo, la personne pourrait être sage de tenir compte des conseils de ses spectateurs et de garder la porte bien fermée après la nuit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon de très nombreuses personnes, le Belgrave Hall est certainement le lieu le plus hanté de Leicester en Angleterre. Fantômes, entités, voix, apparitions, tout a été témoigné au fil des années pour faire de ce lieu un des endroits présentant le plus d'activité au monde, et ce à juste titre. Une vidéo partagée par la chaîne BBC News semble confirmer que quelque chose d'effrayant se passe dans ce lieu tristement célèbre. La vidéo a été enregistrée en 1998, bien avant que les caméras de vidéosurveillance ne soient chose courante dans nos foyers, et époque à laquelle il était impossible et impensable de truquer une photo, encore moins une vidéo. Aux petites heures du matin, près de l'angle de la maison, deux mystérieuses silhouettes blanches apparaissent soudainement. Elles sont légèrement opaques et ont clairement la taille d'une personne humaine. Elles ne restent que quelques secondes avant de disparaître dans l'air nocturne, ne laissant derrière elles qu'une brume blanche tourbillonnante au sommet du mur voisin, et des millions de questions. Des apparitions similaires ont été vues par le personnel du Belgrave Hall au fil des années, décrites comme des femmes en robe blanche d'un style victorien. L'ancien propriétaire de la propriété, John Willis, avait 7 filles en résidence avec lui, et beaucoup s'accordent à dire que l'apparition serait l'esprit d'une de ses filles, nommée Charlotte. Cependant, la plupart l'appellent simplement la Dame dans le vent, et les enquêteurs paranormaux qui se sont rendus sur le lieu pensent que les grandes quantités de quartz présentes dans le bâtiment permettent à une puissante énergie résiduelle d'être piégée entre ces murs, et être libérée de temps en temps, permettant aux esprits de se manifester. Pendant de longues périodes, jusqu'à aujourd'hui, le personnel et les invités rapportent avoir vu des apparitions, senti les odeurs de cuisine mystérieuses, de brûlés et entendu des pas étranges, ainsi que des chuchotements dans les jardins et les couloirs. Alors, qu'il s'agisse de Charlotte Willis ou non, il y a certainement quelque chose d'étrange qui se passe au Belgrave Hall, et j'ai hâte d'entendre vos avis sous la vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!